Quelques nouvelles mesures visant à lutter contre la troisième vague de Covid-19 ont été annoncées ce mardi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Parmi elles, la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques pour une durée de 15 jours. Mais les écoles, universités ainsi que les églises resteront ouvertes. Pas de clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale ce 15 juin suite à l'état de siège en cours. Selon le bureau de la Chambre basse du Parlement, une plénière est prévue ce mardi sur la validation des pouvoirs des suppléants. Le sort de Vital Kamerhe sera connu ce mardi 15 juin. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe va rendre le verdict final du procès en appel du président national de l'UNC condamné au premier degré par le tribunal de grande instance. En justice internationale, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, va prendre ses fonctions ce 16 juin après son élection en février dernier. Bien connu sur le continent, le Britannique y compte des soutiens importants et quelques détracteurs. Vodacom Ligue 1, l'atterrissage de la 26e édition pose problème. La commission de gestion a encore remis tous les matchs restants à des dates ultérieures suite aux problèmes de flux aériens. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Télé 50. Le chef de l'État a annoncé quelques nouvelles mesures visant à lutter contre la troisième vague de Covid-19. Parmi elles, la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques pour une durée de 15 jours. Mais les écoles, les universités ainsi que les églises resteront ouvertes. Le président Tshisekedi a exhorté la population au strict respect des gestes barrières pour arrêter la chaîne de propagation de la Covid-19. Justement, le chef de l'État qui était en visite à Goma, il a inauguré un hôpital mobile de Kibati érigé pour répondre aux besoins sanitaires urgents de la population victime de l'éruption de Nyiragongo. Félix Tshisekedi a annoncé également les débuts des travaux de construction des maisons pouvant abriter les sinistrés. En mission de service au Nord Kivu, le chef de l'État congolais a effectué une descente dans les territoires de Nyiragongo, plus précisément au village Kanyanja, où la lave de la dernière éruption du volcan Nyiragongo s'est arrêtée. Sous les explications du directeur de l'Observatoire volcanologique de Goma, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame de la RDC, Denise Gakéou, s'est rendu compte des dégâts causés lors de cette éruption. Juste après, le président de la République s'est rendu à l'hôpital mobile à Kibati, qui constitue sa réponse rapide pour soigner les sinistrés. Il a visité les matériels et les stocks de médicaments pouvant prendre en charge quelques malades. Peu après, le chef de l'État va aller s'adresser aux ménages déplacés et installés à l'Institut Kayembe dans les groupements de Munigi. Likamo etali volcan toyebisa bino eboyo kapasi te ozali bino moko te papa mokonzi ya ekolo na mama première dame bazali pembeni na bino po kitala ndenge nini tokoki kosilisa bapasi na bino nauti kosolola na bandeko na biso ya corps ya génie militaire oyo bakotongela bino bandako ya sika na nsima awa. Notons qu'après sa mission à Goma et territoire de Nyiragongo, le président de la République va se rendre à Beni, toujours au Nord Kivu, et à Bunia dans la province de l'Ituri. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a décidé de poursuivre avec la session en cours. L'urgence et l'obligation à l'étape actuelle étant la mise en œuvre du processus et de désignation des membres du bureau de la CENI, d'autant plus que la loi organique votée par les deux chambres est déjà transmise au chef de l'État pour promulgation. Le bureau de l'Assemblée nationale va proposer un calendrier pour désigner les membres de la CENI parce que ça a pris beaucoup de temps. Et cette matière a été adopté par tous les différents responsables des organes de l'Assemblée nationale. Et donc, il a été aussi question d'évoquer cette loi d'habilitation, et ce qui n'a pas été le cas. L'article 144 ne nous autorise pas de clôturer la session. Un calendrier sera élaboré pour désigner les membres de la CENI. Parce que la loi a été transmise au niveau de la présidence pour être promulguée, ensuite
à la Cour constitutionnelle. Donc, il faudra que la CENI soit installée. L'état de siège a été déclaré. Il y a eu écoulement du délai de 30 jours. Et donc, l'Assemblée nationale est appelée à procéder à la prorogation de 15 jours successifs. Parce que l'état de siège a été déclaré, les actions sont menées sur le terrain pour être conformes à la Constitution. La prorogation successive de 15 jours doit être effectuée au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale ne part pas en vacances. Et l'article 144 dit clairement que lorsque l'état de siège est déclaré, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent des droits. Et s'ils étaient en session ordinaire, cette session continue et la clôture sera retardée. S'ils n'étaient pas en session, une session extraordinaire devait être convoquée. Et pendant que nous sommes en session, la clôture de cette session est retardée parce qu'il y a état de siège. Et la prorogation permet à l'armée et à la police de procéder au rétablissement définitif de la paix de cette partie est de la République. Je l'annonçais dans le sommaire, c'est ce mardi que les juges de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe vont se prononcer sur le sort de Vital Kamerhe et de ses co-accusés. Du côté de la défense du leader de l'UNC, les avocats balayent d'un revers de la main les rumeurs selon lesquelles ils auraient demandé la réouverture du débat. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST a déclaré hier lundi que des ressources ont été dégagées en provenance des écoles et agents fictifs après toilettage du fichier des enseignants. Il a dans la foulée annoncé que ces ressources serviront à payer les allocations de fin de carrière des enseignants et agents éligibles à la retraite, une mesure qui sera effective dès la paye du mois de juillet prochain, a précisé un communiqué du ministre, en l'occurrence 1500 enseignants et agents retraités par mois. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a fait savoir dans un communiqué officiel du 14 juin que ces ressources ont été encore dégagées. Selon le patron de l'EPST, ces ressources proviennent des établissements et agents fictifs détectés à l'issue de la première phase de la mission de toilettage du fichier de paye des enseignants. En outre, il a précisé que ces revenus seront affectés au paiement progressif des allocations de fin de carrière des enseignants et agents éligibles à la retraite dans le sous-secteur de l'EPST avant leur prise en charge par la direction de vente et survie de la paye du mois de juillet 2021 en concurrence de 1500 enseignants et agents retraités par mois, province par province. Tony Mwaba Kazadi a souligné que le salaire anciennement alloués aux enseignants et agents retraités permettront de prendre en charge progressivement et par propension les enseignants de nouvelles unités. Pour rappel, le 10 mai dernier, le ministre Tony Mwaba avait annoncé avoir augmenté une enveloppe globale de frais de fonctionnement des établissements scolaires publics et conventionnés du niveau primaire à hauteur de 20,25%. Ces frais seront à répartir suivant la catégorisation des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Après l'élection du vice-premier président du Sénat, les amis d'Edi Mundela et la fondation Yannick Ntiesila ont apporté le soutien à cet élu des élus. C'est le président de cette structure qui a conduit la délégation au Palais du Peuple. Regardez. Chose promise, chose due. La fondation Yannick Ntiesila, par le biais de son président, avec les amis d'Edi Mundela, ont pu concrétiser leur promesse, celle d'apporter leur soutien à la candidature du sénateur Edi Mundela au poste de premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Aussitôt informé de la victoire écrasante du premier vice-président du Sénat Edi Mundela par ses pairs, avec 80 voix sur 92 sénateurs, une foule immense a envahi le Palais du Peuple pour exprimer leur joie. Pour exprimer sa joie. Une majorité acquise, les sentiments, ça n'a pas été facile. Donc je monte dans un train qui est déjà en marche, dont les commandants de bord et le président du Sénat va être sur le Pueblo. Donc je vais essayer de voir ce qui a déjà été mis en place. Et ma priorité d'abord, c'est de pouvoir intégrer d'abord l'équipe qui est en place et pouvoir travailler ensemble pour aller de là. De son côté, le président de la fondation Yannick Ntiesila se réjouit de cette victoire. Je suis ravi de joie. C'était notre combat. On voulait de sorte qu'un jeune puisse être le premier vice-président du Sénat. Et gloire à Dieu, il est maintenant là et vous allez voir le travail qu'il va faire. Et je remercie tout le monde, précisément ma base de la fondation Yannick qui était présent.
de la police, accompagné d'un groupe de députés nationaux, ont palpé sur terrain les difficultés de la circulation routière dues notamment au non-respect du code et à l'état des routes en question. Silvano Kassongo a profité de l'occasion pour lancer un message aux usagers. Circuler librement. Il y a le problème de chauffeurs, les gens qui se comportent autrement, qui ne veulent pas respecter le code de la route. Ces gens-là, nous leur disons que la police ne va pas baisser les bras. On va continuer à mettre la pression sur eux. Bientôt, il y aura des fourrières et des panaises pour prendre tous ces gens-là, les véhicules, et les mettre quelque part. Ça, ils vont payer des amendes. Vous savez que la police, c'est un service générateur de recettes. Nous avons des assignations budgétaires que nous devons réaliser. Au-delà du travail de la sécurité, nous sommes aussi là pour retrouver un peu les caisses de l'État. L'édition 2021 de DRC Mining Week s'est ouverte dans le cadre de la semaine minière de la RDC sous le thème « La notation d'investissement négative de la RDC, une perception inexacte ». Cette séance d'ouverture en ligne pour des raisons sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 a été marquée par le discours du ministre congolais des Mines, Antoine Samba. À la 21e édition de Mining Week, tenue par vidéoconférence sous les thèmes « Notation d'investissement négative de la République démocratique du Congo, une perception inexacte », la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a axé son intervention sur la législation minière congolaise, régie par le code minier, tel que modifié, et sur les opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans ce secteur, tout en saluant l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi pour la paix et l'amélioration du climat des affaires, particulièrement dans les secteurs miniers, et au Premier ministre pour sa matérialisation. Point n'est besoin de rappeler qu'à ce jour, le secteur minier est régi par la loi portant code minier tel que modifié et complété et ses mesures d'application portant règlement minier, sans oublier divers arrêtés interministériels et ministériels pris en exécution de ces deux textes juridiques. Il en résulte que la loi qui régit le secteur minier congolais est l'émanation de nous tous. Ces instruments juridiques offrent aux investisseurs miniers, locaux et internationaux les avantages en ce qu'ils renferment des dispositions attractives du fait de l'instauration des procédures rapides. La ministre Antoinette Samba a profité de présenter la politique de son ministère qui repose sur la certification de réserves minérales, la valorisation des actifs miniers, la lutte contre la fraude minière, l'éradication du travail des enfants et des femmes enceintes dans les zones de l'exploitation minière artisanale, ainsi que l'augmentation des valeurs ajoutées des produits miniers. Au Nord Kivu, la société Kukuriko a volé au secours des personnes victimes du volcan Nyiragongo. Au cours d'une visite rendue par les membres de cette société qui produit des poulets bio, un repas de cœur a été partagé avec les démunis. Il y a 3 semaines, après le passage des laves du volcan de Nyiragongo, survenu au Nord Kivu, laissant des familles sans espoir. C'est pour cela que le membre de la société Kukuriko, sous le leadership de sa directrice générale, Madame Kabunga Kabaseke Chance, une digne fille du terroir, a redonné le sourire à ses compatriotes qui ont tout perdu. Cette société spécialisée dans la production et transformation de volailles a partagé aux sinistrés un peu de saveur de ces poulets de chair bio, frais, certifiés et meilleurs de la région du Kivu. Un signe d'amour, de compassion et de réconfort de la part de Madame Kabunga Kabaseke Chance, qui a été saluée par ses frères et sœurs de Goma en situation de détresse actuellement. Ces derniers, avec joie et sourire aux lèvres, ont vivement remercié la société Kukuriko pour les gestes posés à leur égard. Asante kwa mama mwenye alitubariki shewe wenyewe tulipotezewa na manyumba. Alionyesha mfano ya Bwana Yesu. Alileta samaki 2, mikate 5, alibarikia 1000 ya watu, tunashiba na watoto na wazee. Asante na kokoriko. Pour rappel, la société Kukuriko est installée à Goma et compte bientôt s'installer au sud Kivu avec comme objectif de s'étendre sur toute l'étendue du pays afin d'offrir et permettre à la population congolaise en général et particulièrement celle du Kivu d'avoir un accès facile aux poulets frais répondant aux normes sanitaires avec un prix abordable.
En justice internationale, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, va prendre ses fonctions le 16 juin après son élection en février dernier. Bien connu sur le continent, le Britannique qui compte des soutiens importants et quelques détracteurs. Le successeur de Fatou Bensouda se trouve face à plusieurs défis, notamment repenser le système des collectes des preuves face à un budget insuffisant et au manque de coopération de certains États. Pendant les 9 années prochaines, ce Britannique de 51 ans aura la lourde tâche de laver l'image de cette cour après les acquittements de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et du président du mouvement Libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, ainsi que l'incapacité de sa précédente, la Gambienne Fatou Bensouda, à mettre la main sur l'ancien président du Soudan, Omar El-Béchir. On vient de l'apprendre d'une source proche, la démission du président de la Fédération congolaise de football, association, Constant Omari, qui avait déjà annoncé dans une émission sur Canal+, qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire élective de la FECOFA, prévue au mois de septembre 2021. Vodacom Ligue 1, l'atterrissage de la 26e édition pose problème. La commission de gestion a encore remis tous les matchs restants à des dates ultérieures suite aux problèmes de flux aérien. Les équipes, les partenaires et les officiels concernés sont priés de prendre toutes les dispositions utiles et relatives. Toujours en sport, cette fois-ci, le ministre des Sports Loisirs du Congo veut s'inspirer du modèle de financement du sport tunisien pour booster la pratique du sport en RDC. Pour ce faire, Serge Condé a mis à profit son séjour tunisien avec une visite à la société de loterie sportive tunisienne Promo Sport qui finance à hauteur de 60% les sports tunisiens. Faire du sport une source de recettes afin d'appuyer l'action du gouvernement, tel est l'objectif de cette séance de travail du ministre des Sports Serge Condé à la grande maison Promo Sport de Tunis lors de son récent séjour en terre tunisienne. Reçu par Adel Zarmdini, PDG de la société Promo Sport, Serge Condé a été mis au parfum du fonctionnement de cette société qui contribue à 60% dans les financements du sport tunisien. Une séance de travail avec les dirigeants de la société des loteries sportives Promo Sport était donc nécessaire afin de s'enquérir de l'expertise et de l'expérience tunisienne dans sa stratégie à rentabiliser le sport. Le secteur sportif et le Fonds national du sport, c'est pratiquement la troisième source de financement du sport en Tunisie. Ici en Tunisie, les recettes et l'apport du Fonds national du sport est plus important que l'apport de l'OATB. Le ministre des Sports et Loisirs s'est dit satisfait de la rencontre et de la connaissance acquise sur la société Promo Sport. Une très bonne occasion pour nous de nous référer à votre système parce que je vois déjà les années, tout ça, de lancement. Vous avez une avance, donc vous avez suffisamment de l'expérience par rapport à nous. Et vu les relations que la RDC a avec la République sœur de la Tunisie, je pense que nous allons souder de très bonnes relations entre les deux ministères. Serge Condé, accompagné de membres de son cabinet, a clôturé sa séance de travail en visitant 3 compartiments de la société Promo Sport, de la data center à la télécom, en passant par le bloc central ondulaire. Parlons de l'Euro 2020. La Pologne a été battue hier par la Slovaquie. L'Espagne a été accrochée par la Suède. Ce vendredi, le Portugal de Cristiano Ronaldo jouera la Hongrie, puis la France sera face à l'Allemagne. Une nouvelle plutôt triste avant de se quitter, la comédienne Jacqueline Diala Chaco, plus connue sous le nom de scène Maman Chaco n'est plus. La célèbre vedette des sketchs et théâtre populaire congolais s'est éteinte ce matin au HG Hospital suite d'une complication physiologique. Explication avec Faustin Soukaridi Elombe, président et directeur artistique du groupe Simba. Je confirme par là le décès de maman Jacqueline Diala Chaco, dit Maman Chaco. Elle était admise aux urgences hier et ce matin, elle a rendu l'âme d'une petite complication physiologique. Là, nous sommes dans les démarches de transfert de la dépouille du lieu du décès à l'hôpital pour la morgue. C'est après que nous allons nous concerter et commencer à réfléchir sur l'organisation des obsèques. On en vient au rappel des principaux titres.
Quelques nouvelles mesures visant à lutter contre la troisième vague de Covid-19 ont été annoncées par le chef de l'État Félix Tshisekedi ce mardi. Parmi elles, la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques pour une durée de 15 jours. Écoles, universités ainsi que églises resteront ouvertes. Pas de clôture de session de mars à l'Assemblée nationale ce 15 juin suite à l'état de siège en cours. Et selon le bureau de la Chambre basse du Parlement, une plénière est prévue ce mardi sur la validation des pouvoirs des suppléants. Le sort de Vital Kamerhe sera connu ce mardi 15 juin. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe va rendre le verdict final du procès en appel du président national de l'UNC condamné au premier degré par le tribunal de grande instance. En justice internationale, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, va prendre ses fonctions ce 16 juin après son élection en février dernier. Bien connu sur le continent, le Britannique y compte des soutiens importants et quelques détracteurs. Vodacom Ligue 1, l'atterrissage de la 26e édition pose problème. La commission de gestion a encore remis tous les matchs restants à des dates ultérieures suite aux problèmes de flux aérien. La revue de presse est dans un instant. Restez avec nous. Le tour d'horizon de ce mardi, c'est avec Jenny Kayembe de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Amina Bayumbo, bonjour à tous. Procès son jour. La Cour d'appel de Kinshasa rendra son verdict aujourd'hui dans le dossier opposant Vital Kamerhe Sami Jamal au ministère public. Tout à fait. Ce rendez-vous a été très attendu par sa famille biologique que par sa famille politique, voire les Congolais, les sympathisants de Vital Kamerhe qui continuent de brandir son innocence, n'attendent que son acquittement. En quoi 7 sur 7 points cédés. Au cas contraire, les militants de Vital Kamerhe prendront d'autres options pour défendre à tout prix l'innocence de leur leader. Dans son compte Twitter, Seth Kikuni a estimé qu'aujourd'hui, il faut non seulement acquitter Vital Kamerhe, mais aussi et surtout laver sa réputation ternie. Réagissant sur le tweet de Seth Kikuni, Joshua Sanja a ajouté pour dire acquitter Vital Kamerhe ou réduire sa peine mettra en cause l'état des droits. Un autre sort qui sera connu aujourd'hui, c'est celui de Matata Mponyo et ça se passe au Sénat. Effectivement, les sénateurs vont décider ou non de la levée des immunités de leurs collègues et ce sera au cours de la plénière de ce mardi qui vient d'ailleurs de commencer il y a plus d'une heure, marquée par la fin de la session ordinaire de mars. L'ancien Premier ministre Matata Mponyo n'est pas le seul sur la liste, rapporte OuraganFM.cd. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, avait saisi les bureaux du Sénat pour solliciter la levée des immunités des quelques membres du bureau sortant. Bukanga Lonzo, un projet victime d'un sabotage organisé, note La Prospérité. D'après Christo Glaubert, repris par la consoeur responsable d'Africom, le projet Bukanga Lonzo n'avait aucun souci à l'époque des Matata Mponyo. Pour lui, l'ancien Premier ministre avait pour sa part mené à bon ce projet. À l'EPST, Tony Mwaba décide de mettre à la retraite chaque mois au moins 1500 agents et enseignants. Amina, c'est une première, 35 ans après, dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette mesure a été rendue possible grâce aux ressources internes amassées après la première phase du nettoyage du fichier, un paye au CECOPE et par la suppression des établissements agents fictifs renseigne le potentiel. Des réactions n'ont pas tardé à ces sujets. Réagissons sur une publication d'Estani Boujakira et Meringa Massana salue la décision du nouveau patron de l'enseignement de primaire, secondaire et demande par ailleurs à ce que leur pension mensuelle des retraites soit assurée. Si certains ont salué la décision Amina Bayumbo, d'autres par contre doutent sur l'effectivité de cette mesure. C'est le cas de Julia Ferroriol qui a réagi sur les tweets des 7 Kikuni. Il soulève les problèmes des maîtrises des effectifs au sein de l'EPST. Pour lui, cette mesure n'est qu'un rêve. On va terminer avec cet insolite. Un serpent électrocuté survit miraculeusement. Oui, c'est vraiment une belle chance pour lui. J'imagine, Amina, qu'un serpent soit électrocuté. Quelle est cette personne qui va accepter de mettre sa vie en danger pour les sauver? C'est ainsi que 7 sur 7, un point BE parle d'un miracle, puisqu'il a été sauvé grâce à un sauveteur animalier. Merci beaucoup, Jenny Kayembe, pour votre revue de presse ce mardi. Merci à vous autant. Merci à tous de votre fidélité. L'actualité revient dans moins d'une heure sur Télé 50. À bientôt.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.